Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Réponse hyper précise à vos questions. Donc, dans la lecture d'aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions que vous avez à l'heure actuelle concernant votre avenir ou concernant les événements de votre vie. Donc, nous verrons avec les cartes quelles sont ces questions et les réponses de toutes ces questions ou tous ces doutes que vous avez actuellement dans la tête. Donc ici, nous avons trois tarots différents ainsi que trois pierres posées sur chacune de ces tarots. Il vous suffit de choisir une carte à travers les pierres. Donc, je vous présente rapidement les pierres et ensuite, je vous laisse décider, choisir tranquillement. Groupe 1, nous avons Labradorite, qui est une pierre magique pour les magiciens ou magiciennes. Pierre, groupe numéro 2, Amazonite. Donc, pierre, encore une fois, très intense, très spirituelle, mais ça permet aussi de sortir aussi de votre zone de confort. Pierre numéro 3, pierre de lune noire, pierre qui se relie à vos émotions, très connectée aux sentiments et ça libère des choses, ok? Donc, faites votre choix, groupe 1, groupe 2 et groupe numéro 3. Pour toutes autres informations concernant moi, visitez mon site web et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de s'abonner si ce n'est pas déjà le cas, ok? Donc, sans tarder, regardons ensemble votre tirage sur la réponse à vos questions, les réponses ou la réponse à vos questions. Et si vous avez choisi l'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Il vous suffit de tout simplement regarder la boîte de description et de choisir l'heure qui correspond au groupe 1, groupe 2 ou groupe numéro 3. Vous pouvez aussi trouver ça dans la partie commentaires, ok? Donc, allons-y ensemble pour voir la réponse ou les réponses. Ça dépend de combien de questions il y a dans votre tirage. Et nous verrons ensemble les recommandations de vos guides spirituels concernant la situation en question. C'est parti, on y va, on commence. Coucou le groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Donc, allons-y sans tarder pour voir réponse à vos questions, ok? Donc, on va commencer déjà par voir les questions ou la question en question. Donc, commençons par ça. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Merci. Donc, allons-y ensemble pour voir. On va commencer par voir ici les questions, ok? Donc, wow. Question ici pour vous. 6 d'épée ressort. 6 d'épée. Et ensuite, nous avons roi d'épée. On va choisir 5 cartes pour vraiment voir dans quel domaine correspondent ces questions. Dans quel domaine nous avons aussi cavalier de pentacles. Et ensuite, nous avons le roi de coupe. OK? Cinquième carte ici se trouve juste en bas de votre carte qui ressort comme la carte des amoureux. La carte des amoureux représente ici votre cinquième carte. Donc, ces questions, donc 6 d'épée, roi d'épée, le fait que nous avons 2 épées ici représente le pensée, le côté mental des choses. Ça représente aussi la communication, le fait de rédiger quelque chose, de communiquer clairement quelque chose et de mieux s'informer. Donc, dans le 6 d'épée, j'ai vraiment l'impression que l'une de ces questions représente cet déplacement. Déplacement, voyage ou un départ. Vous voyez, on dirait que quelqu'un ici... Excusez-moi, j'avais pas éteint mon téléphone avant de démarrer.
On dirait que quelqu'un ici vous accompagne ici. On dirait que vous êtes accompagné par quelqu'un. Donc, la question peut être, est-ce que vous allez trouver la personne ou l'aide dont vous aurez besoin pour vivre une certaine transition. Donc, on est vraiment sur cette transition, cet départ, cet changement qui a l'air d'être imminent, mais aussi un changement bénéfique. Dans cette carte, l'une de ces questions peut représenter le fait de choisir de partir ou de quitter quelque chose. Donc, est-ce le bon choix de quitter quelque chose? On va juste voir les questions et après on verra ce qui s'oppose à chacune de ces questions. Mais l'une de ces questions ici correspond à le fait de partir, de choisir une toute autre voie, de prendre une décision. L'une de ces choix ici correspond à une décision, ça correspond à un choix, ça correspond au fait de s'éloigner, de partir d'un endroit, de se déplacer, ok? Donc, j'ai vraiment l'impression que peut-être que vous êtes indécise par rapport à ça parce que dans votre carte des amoureux ici, on voit que le choix représente vos questions les plus importantes. Est-ce que je fais bien de choisir cette personne ou de choisir cette chose? Donc, on voit ici qu'il y a des choix, il y a des décisions à prendre, il y a des choses ici. Il y a un besoin ici de voir pourquoi ces choses pourquoi certaines choses ont arrivé telles qu'elles sont arrivées. Peut-être même que vous vous questionnez sur des erreurs ou des décisions ou même sur l'intention d'une personne dans votre vie, ok? Mais on voit l'éloignement, déplacement ou même une décision prise définitive et qu'on ne peut pas faire un marche arrière par rapport à ça. Le roi d'épée ici montre votre pouvoir, mais ça montre aussi l'information que vous avez déjà entre vos mains, d'accord? Ça montre ici que vous connaissez exactement quoi faire pour solutionner. Donc, si vous êtes là en disant, est-ce que j'ai pris la bonne décision de partir? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je me suis bien défendue par rapport à quelqu'un? Nous verrons la réponse, mais en tout cas, le fait que vous avez le roi d'épée ici montre tout simplement que vous êtes en position ou en possession de certaines vérités qui peuvent vous aider à y voir clair dans la situation en question, ok? Et que quoi que ce soit que vous avez comme vérité ici, ça permet de pratiquer une certaine patience, mais aussi d'être dans la logique et de bien analyser en tout cas l'ensemble de l'événement. Ok? Après, avec le cavalier de Pentacle, c'est différent parce que le cavalier de Pentacle ici parle de fait de prendre des initiatives. Mais ça parle aussi d'une autre personne. Ça parle aussi de peut-être même la présence de quelqu'un ou la présence peut-être d'une solution importante que vous avez déjà mis en route. Donc, si par exemple vous avez fait quelque chose et que vous dites cette chose que je fais, est-ce que ça va mener vers des résultats concrets? Nous verrons éventuellement la réponse, mais d'après ce que je vois avec le cavalier de Pentacle, il y a une issue qui a l'air d'être hyper favorable parce que quoi que ce soit qui a été mis en place, qui a été programmé ou qui a été installé ici ou qui est en pleine enquête ou en pleine mise en route, ça a l'air d'être hyper positif. En tout cas, sur le plan physique, ça a l'air d'apporter des énergies concrètes qui vont se développer, qui vont grandir. Ok? Et le fait que dans cette carte, on voit un cavalier en train de trouver un denier à l'intérieur de cet arbre me donne le sentiment, l'arbre est sain. L'arbre, c'est la représentation de la vie, en fait, la croissance, le développement. Et on voit que cet cavalier ici trouve quelque chose qu'il peut faire grandir. Donc, il y a du développement. Et le roi de coupe ici représente aussi cet équilibre, les sentiments bien partagés avec une personne. Ce qu'on donne, on reçoit en retour. D'accord? Et ça montre aussi que
même si on a 2 rois, parce qu'attention, on a 2 rois, et 2 rois me donnent le sentiment que vous êtes en possession de quelque chose qui peut changer la donne. Et peut-être même que vos questions aussi se tournent vers une personne du signe de Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a un Gémeaux, Balance ou un Verseau. Il y a aussi un Taureau, Capricorne ou Vierge. Il y a le signe d'air, le signe de terre et les signes d'eau. Ok? La terre, l'eau, c'est vraiment le mélange qu'il faut. Ok? On mélange l'amour, on mélange la terre et on mélange l'eau, on mélange les graines, on obtient quelque chose de positif. Donc, dans l'ensemble, le fait que vous avez eu 2 rois, ça peut représenter le fait de choisir entre 2 personnes ou même de choisir entre 2 issues qui sont à la fois hyper positives, peu importe la direction que vous prenez, ça mène forcément vers des résultats positifs. Donc, on va voir ici, du coup, on va regarder ce qui peut éventuellement s'opposer à la question, d'accord? Ce qui peut s'opposer et on va voir la réponse, d'accord? Ce qui s'oppose ici à la question, ici, c'est le 2 de bâton, ok? Ce qui s'oppose ici, c'est le 2 de bâton. Et dans les amoureux, on a des choix. Ici, encore une fois, on a choix qui ressort. Donc, ce qui peut s'opposer ici, c'est la peur de l'inconnu, la peur de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de sortir hors de nos habitudes. Donc, ce qui s'oppose ici, c'est la peur d'aller vers autre chose, de foncer vers autre chose alors que on est déjà dans une zone où on se sent en sécurité. Donc, ce qui s'oppose ici, c'est l'hésitation, la crainte de ce qu'il y a de l'autre côté sans nécessairement avoir le savoir qu'il faut en cas où quelque chose se tourne mal. Donc, ce qui s'oppose ici, ça peut être aussi le fait que vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne savez pas de quelle façon le faire, en fait. Vous voyez? Ça peut être aussi un problème d'action, en fait, parce que le bâton représente action. Et si vous regardez vos cartes, on n'a pas une seule bâton. Donc, tout ce que vous avez ici, vous avez des idées en tête, vous avez aussi vous avez peut-être même des objectifs à atteindre par rapport à ces idées-là, ou même un attachement émotionnel par rapport à ces idées-là que vous avez en tête. Et vous avez aussi, au fond de vous, cette envie que ces idées puissent s'aligner avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais il vous manque ici l'action. Vous voyez, on peut des fois, peut-être même une certaine procrastination en fait, ou peut-être même une certaine blocage sur la direction en question. On n'arrive pas à prévoir pour l'avenir ou on n'arrive pas à avoir une sorte de prévision ou une sorte de plan d'action. Donc, ce qui s'oppose ici, c'est cette plan d'action, cette voie qu'on voit de loin, cette chose qu'on désire de loin, mais cette incapacité peut-être de se diriger vers ça. Je veux quelque chose, mais je ne sais pas si je suis capable de prendre cette chose. Tu vois? Donc, on va voir ensuite ce qui est favorable à la question, ce qui est favorable à votre question ici. On voit chacune de ces cartes. Donc, ce qui est favorable, l'issue, on peut dire positive à votre question, c'est la Lune. Donc, la Lune est sortie pour les 6 d'épée. Et je pense que quand je vois la Lune, même si la Lune peut représenter le milieu de la nuit, ça représente aussi vos intuitions. Ça représente une forte intuition à l'intérieur de vous. Le fait de savoir des choses sans nécessairement avoir des preuves concrètes sur ce que vous savez. Et aussi, certaines choses ne sont pas explicables. On ne peut pas expliquer les émotions. D'accord? On ne peut pas servir de la logique pour corriger les états émotionnels qui sont déséquilibrés. On a besoin de ressentir davantage pour mieux se comprendre. Voyez? Donc, la Lune me donne le sentiment que quand je regarde, je vais essayer de regarder l'ensemble. La réponse ici est favorable. La réponse est positive parce que le 5 de bâton, la reine de pentacle ici amène une fondation stable à votre question ou à vos questions. Ça amène aussi patience. Ça amène aussi une certaine retrait,
le fait ici de faire grandir quelque chose en ayant fait tout ce qui est dans votre pouvoir et de lâcher prise et de laisser l'état naturel de cette chose grandir et évoluer. Donc la réponse ressort comme très positive. Ok, avec la reine de Pentacle ici, la réponse est positive et même limite vous allez être étonné par la manière dont les choses s'arrangent ou dont les choses se mettent en place. Ok, mais le 5 de bâton aussi peut parler du fait de... Le 5 de bâton parle de drame. Le cavalier d'épée aussi évoque cette même drame, en fait. On ne peut pas vouloir quelque chose sans y mettre un peu de nos énergies pour l'obtenir. Donc, quand je vois le 5 de bâton, même si on voit ces personnes en train de se battre, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir, en quelque sorte, se battre pour cette chose que tu désires tant. Il va falloir peut-être se protéger contre toute personne ou contre toute situation qui peut des fois vous mettre dans un état de gêne ou de complications. Il va falloir peut-être mettre de l'ordre dans votre vie pour faire de la place pour cette chose-là. Donc la réponse est positive, mais tu dois en quelque sorte quitter cette crainte ou cette peur que tu as et de faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour avancer le plus rapidement dans ce que tu veux obtenir. Il va falloir ici se dire en quelque sorte qu'est-ce que j'ai à perdre. Si c'est pas ça, ça sera autre chose. Si je le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ma place. J'ai vraiment l'impression que, en quelque sorte, on dirait que ça dépend de toi. En quelque sorte, ici, j'ai l'impression qu'il y a un guide spirituel qui te regarde en disant, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder cette chose s'éloigner de toi ou tu vas faire de ton nécessaire pour se rapprocher de ça? Donc, la réponse est positive. Je ne sais pas quelle est ta question exacte. Toi seul le sais. Mais dans ce que je perçois ici, la réponse est très positive et je pense qu'il y a de la longévité même. Il y a ici un état d'étonnement, je ne vois pas forcément de joie, mais je vois aussi cette confirmation à l'intérieur de vous que vous avez fait le bon choix. Il y a aussi cette bataille victorieuse. On dirait que vous avez gagné à quelque chose. Vous voyez? On dirait que vous avez gagné à une bataille. On dirait que vous avez su protéger ou défendre cette chose auquel vous tenez tant. On dirait ici que l'illusion qu'il y avait derrière cette situation est complètement tombée et que vous étiez exactement là où vous devez être et que peut-être même qu'il y avait des doutes qui vous faisaient croire le contraire. Mais dans l'ensemble, la réponse est positive. OK? Ensuite, j'ai juste envie de voir avec les oracles. Qu'est-ce que les oracles ici souhaitent nous montrer par rapport à tout ça? Donc, les oracles ici nous montrent ici le fait, encore une fois, l'énergie yang, le fait d'être en action, le fait de appliquer un peu de votre énergie, de votre temps, le fait de se mettre à la tâche, le fait d'être prêt ou prête à faire face à tout ce qu'il y a à faire face. Il y a un homme dans ce tirage, donc l'énergie masculine ici est nécessaire dans ce tirage. Le fait aussi de ne pas s'identifier par rapport à certaines brisures ou certaines ruptures ou certaines séparations. Le fait aussi, parce que quand je vois le verre cassé, c'est que même si la réponse est positive, cet effet positif aussi peut des fois amener des effets qui ne sont pas forcément agréables dans le moment, mais qui deviendront peut-être agréables plus tard. Vous voyez? Donc, il peut y avoir une phase d'inconfort, une phase qui n'est pas nécessairement agréable, mais plus tard, ce sera des énergies qui vont se transmuter, changer à quelque chose de positif. Donc, tu peux avoir un effet de, OK, qu'est-ce que j'ai à... De toute façon, le verre est déjà cassé. Qu'est-ce que je risque? Je vais avancer. Je vais faire ce que je dois faire. Et regarde, il y a ici une abondance aussi matérielle. Il y a des gains qui viennent à travers cette réponse. Il y a une issue positive, mais aussi il y a des gains positifs qui ressortent à travers cette réponse. OK? Donc, l'autre énergie qui suit ici, quel est le meilleur comportement à s'adopter par rapport à tout ça? Meilleur comportement ici
à s'adopter ici. Meilleur comportement, la gratitude, la reconnaissance. Lune en Lion, d'accord? Lune en Lion, 5e maison, adopte un état de reconnaissance, de gratitude, de joie. La même panier d'abondance est ressorti ici. Vous voyez, le fait de rayonner, le fait de briller, le fait de réussir et le fait d'avoir de quoi célébrer. Donc, la reconnaissance me dit tout simplement, exprime-toi, d'accord? Sois expressive dans tes actes. Sois peut-être joyeux ou joyeuse dans les choses que tu fais. Ouvre-toi au maximum, tu vois, ouvre-toi au maximum. Faites des choses sans contrainte, sans hésitation. Faites des choses comme si tu attends de la vie toute la beauté, toute la joie que la vie a à t'offrir par rapport à soi. La reconnaissance ici parle du fait d'attendre le meilleur. Attends-toi à recevoir le meilleur dans chaque événement et le meilleur vont se présenter. Attends-toi à recevoir le meilleur. Attends-toi à jouer des instruments et en jouant cet instrument, attends-toi ici à recevoir des appréciations des autres. Attends-toi que ton talent soit reconnu. C'est comme si on te dit, plutôt que de se focaliser sur le négatif ou d'appréhender des choses, attends-toi à vivre le meilleur de cette expérience et le meilleur va se présenter. OK? Donc, la recommandation des cartes, c'est que les cartes te recommandent par rapport à tout ça. OK, on va tirer avec cette carte. C'est que les cartes te recommandent. C'est que les cartes te recommandent. Donc, les cartes ici te recommandent. Ici, on a non. On a ici, la situation va s'améliorer. Des relations profitables, ça dépend de vous. OK? Occasion favorable. Donc, les cartes ici te recommandent ici occasion favorable. Donc, soit dans l'accueil. OK? Le non ici, ce n'est pas nécessairement une réponse spécifique à ta question, mais le non peut être aussi savoir accepter que ça soit non. Peut-être que tu as reçu des réponses dernièrement qui étaient non, mais cette non n'est pas définitive parce que les choses peuvent changer. OK? Le non, peut-être que tu as reçu dans le passé, n'est pas définitive. Car à travers cette non, tu as peut-être pris le temps de revisiter certaines choses qui étaient nécessaires pour toi. Et maintenant, tu es prête à te lever, à grandir, à avancer vers l'énergie qui te fallait en fait. Donc, la situation va s'améliorer et des relations profitables me dire que tu vas rencontrer des gens ou tu vas faire des belles rencontres ou même être en contact avec des personnes qui seront là pour t'aider ou qui seront utiles dans ton parcours de vie. Mais tu seras reconnaissante par rapport à la manière dont tu as su te choisir et que tu as su avancer et que tu as su t'aimer pour te mettre en avant. Le fait que tu as su choisir toi et que le fait que tu as su affirmer ta décision, tu seras reconnaissant de tout ça parce que tu as su te mettre ici en avant. Et c'est beau et c'est magnifique. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? Nous avons but. Donc, augmentez vos efforts si tu veux atteindre des objectifs. Augmente tes efforts si tu veux atteindre tes objectifs. Et c'est exactement ce que tu fais. Tu augmentes tes efforts. Ce tirage t'encourage. Même les situations de la vie te donnent cette motivation dont tu avais besoin pour avancer. Et c'est exactement ce que tu vas faire. Je te vois ici te donner à fond, d'être à fond dans ce que tu veux réaliser et de dépasser toute forme de crainte ou toute forme de blocage qui t'empêche d'avancer. D'accord? Et je te vois aussi se rendre compte de ce qui te manque dans la vie. Peut-être même que c'est l'amour, de l'argent ou même tes objectifs. Et je te vois faire tout ce qui est dans tes moyens pour travailler sur certains sentiments d'infériorité ou des sentiments de je ne sais pas comment je vais faire ça. Je te vois ici dépasser ces sentiments de manque et la flèche me donne le sentiment que tout d'un coup, dans les prochains 5 mois à venir, suite à ce tirage, tu seras sur la bonne voie, la bonne direction. D'accord? Et non seulement la bonne voie, la bonne direction, mais la bonne voie et la bonne direction sur tous les domaines de votre vie, ok? Et tout ce que tu ne comprenais pas, le ferais. Tout ce que tu n'arrivais pas à comprendre, que tu n'arrivais pas à voir,
parce que tu avais peur de manquer de direction, tout cela va devenir de plus en plus clair pour toi et tu te trouveras sur la bonne direction. Je te vois ici être fier, non seulement fier, mais content de là où tu en es dans ta vie, parce que les choses que tu pensais complètement casser, complètement détruire ici, tu as le pouvoir de le reconstruire et tu le reconstruis parce que des moments de chance, d'opportunité se présentent à toi et tu le reçois avec gratitude et tu fais profiter aussi d'autres personnes qui sont dans ta vie. OK? Merci, c'est tout ce que je vois. Courage. Like cette vidéo, abonnez-vous et on se dit à tout bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi, pour vous, qui ont choisi cette magnifique pierre amazonite. Donc, allons-y pour voir réponse à vos questions. OK? Nous verrons aussi la recommandation de vos guides pour ces questions. On va commencer par étaler 4 cartes et le 5e carte représente aussi l'ensemble de votre état d'être sur ces questions. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Merci. OK. Donc, quelles sont ces questions, groupe numéro 2? Quelles sont ces questions? Donc, les questions, nous avons l'étoile qui ressort. Nous avons le valet de pentacle. Nous avons le 6 de coupe et le valet, axe de pentacle. OK? J'ai failli dire valet et c'est un axe. Ensuite, juste en bas, nous avons le 2 d'épée qui ressort. OK? J'adore cette image car elle jette son couteau ou elle jette son, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dans la main, je dirais plutôt un couteau, et ça arrive pile à l'intérieur sans qu'elle le sache. Donc elle pense avoir raté l'objectif, mais l'objectif en soi, elle l'a réussi, mais elle ne le sait pas. Les autres sont témoins de ça, ils ont l'air étonnés, et elle a des appréhensions, elle a des craintes, elle se questionne, mais elle a réussi sans le savoir, elle a déjà réussi. Donc, c'est pourquoi je trouve l'image de cette carte magnifique. Mais on va commencer par voir ce que représente cette question ou ces questions. J'ai tiré 4 cartes juste pour identifier plusieurs de ces questions et ensuite on va tirer d'autres cartes pour voir ce qui s'oppose à la question et ce qui est favorable, donc des réponses, et on finit par voir le meilleur comportement à adopter et les recommandations de vos guides spirituels ainsi que quelques prédictions. Donc, question numéro 1, nous avons l'étoile. OK, l'étoile brille, ça brille, c'est magnifique, c'est beau et je vois aussi cette carte comme des souhaits ou des rêves qui se réalisent. OK, c'est limite c'est comme si vous craignez le fait d'être éloigné de votre destin ou de votre de la vie que vous rêvez d'avoir et en réalité vous êtes en train de manifester déjà cette vie, peut-être même sans vous en rendre compte. Donc l'étoile ici parle de guérison, ok? Ça parle aussi de libération spirituelle, émotionnelle et ça parle aussi de la personne que vous êtes véritablement, l'histoire de votre vie. Ça parle de votre parcours de vie et pour ceux qui croient pas, je comprends, mais on dit souvent que tout est écrit quelque part et on dirait que votre destin est déjà écrit dans les étoiles. Donc peut-être que vous ne savez pas au fond de vous si vous faites les choses comme il le faut, mais en réalité, vous faites les choses exactement comme il le faut parce que tout est écrit, tout est noté quelque part et bien sûr, vous avez des parcours qui vous apprennent des choses, mais vous êtes vraiment sur la voie qu'il faut, ok? Mais l'étoile ici peut aussi représenter peut-être des questionnements concernant cet destin, ok?
c'est vraiment la grande question de pourquoi je suis là, pourquoi j'ai rencontré cette personne, est-ce que mes vœux d'amour, d'argent, de bien-être spirituel va se réaliser? Est-ce que je vais pouvoir retrouver l'élu ou celui que j'aime ou celui qui m'aime? Ça peut être cette grande énigme en quelque sorte, mais cette énigme ici, il y a quand même pas mal de signes qui vous amènent à trouver quand même les pièces manquantes ou des réponses. Donc, l'étoile souvent ressort comme une carte qui donne confirmation à ce que vous ressentez. C'est l'univers ici que vous confirme que vous avez ici en vous le pouvoir de faire exister quelque chose dans votre vie. Donc, l'une de ces questions peut représenter vos rêves, les rêves que vous avez, ok? Est-ce que mes rêves vont se réaliser, Aïssatou? Est-ce que je vais marier l'homme de mes rêves ou la femme de mes rêves? Ou est-ce que je vais me contenter d'être seule et de bien m'épanouir? Mais je prends aussi en compte le fait que dans cette carte, elle est bien habillée. Tu vois, je prends aussi en compte qu'elle brille, elle rayonne. Donc, c'est aussi en rapport avec votre beauté, ok? La beauté de quelque chose. Le fait que une situation soit magnifique ou ça a de l'apparence magnifique. C'est comme si vous posez des questions sur votre beauté, votre apparence physique ou sur votre alignement spirituel et sur votre capacité de manifester des choses dans votre vie. Le valet de Pentacle est différent parce que le valet ici représente une personne qui se trouve, bien sûr, dans un chemin spécifique. Ok? Le valet, c'est souvent le premier pas. Vous voyez, le premier pas qu'on prend pour avancer. Donc, j'ai vraiment encore l'impression que vous vous trouvez sur la bonne voie. Je sais, on verra les réponses, mais j'ai vraiment l'impression que en voyant le valet de Pentacle, ici, j'ai vraiment l'impression que vous vous trouvez sur la bonne voie. Donc, je regarde pour voir les questions en question que vous vous posez, mais je dirais que l'une de ces questions concerne les plans, le plan exact de votre vie, ok? Ça concerne aussi peut-être même le premier part ou les premières initiatives ou même ça peut aussi concerner aussi le fait d'être invité quelque part ou de recevoir une invitation. Je regarde précisément pour juste comprendre l'image que je perçois dans cette carte. J'ai vraiment l'impression qu'il tient quelque chose à l'intérieur de lui. C'est comme s'il il a compris quelque chose ou il a saisi quelque chose. Donc, à savoir que nous avons deux pentacles. Nous avons ici le pentacle. Et le pentacle, c'est souvent en rapport avec les choses matérielles, les choses qu'on bâtit, les choses qu'on fait germer, la fertilité de quelque chose. Vous voyez? Et l'étoile peut aussi représenter quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre monde. Donc, ici, on parle de direction de vie. On parle de votre direction de vie. OK? On parle vraiment du fait de recevoir un message, d'être alerté ou d'avoir des panneaux ici qui vous montrent quelle voie prendre ou quelle voie. On dirait que votre question représente est-ce que la voie que je suis en train de prendre ou est-ce que ce que je suis en train d'entreprendre ou est-ce que c'est que j'essaie d'accomplir actuellement est exactement ce que je devais faire. On dirait que cette question concerne ici la gestion ou la mise en route ou même le départ. Vous voyez? Ça peut concerner aussi le départ, la mise en route ou
On verra qu'est-ce qui... Je reviendrai sur cette carte et sinon la question, peut-être que j'aurai plus d'idées ou d'informations, mais j'ai vraiment l'impression qu'on parle de votre voix. On parle du fait ici de répondre à l'appel, de répondre à l'appel de l'univers. On parle aussi de cette capacité ici à se renouveler quand il le faut. Et il a quand même une sorte de map, comme s'il doit se rendre quelque part. Et c'est comme s'il ne sait pas s'il doit suivre cette voie pour y aller, en fait. C'est en rapport avec ce que tu veux, en réalité. C'est en rapport avec ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux obtenir? C'est comme si cette question ici était, est-ce que je sais ce que je veux, en fait? Est-ce que ce que je veux, c'est ce que je dois obtenir? Tu vois? Est-ce que je vais obtenir ce travail, cette bourse ou cette promotion ou obtenir? C'est en rapport avec ce que tu veux avoir. Et si tu devrais demander ce que tu veux. Tu vois? Le 6 de coupe ici représente aussi le passé. Ça représente aussi la réconciliation. Vous voyez? Réconciliation, passé, réceptivité entre ces deux personnes, cette geste d'amour, cette cadeau, voyez, ça parle aussi des mémoires familiales. C'est comme si vous disiez, est-ce que je devais offrir cette chose à cette personne? Est-ce que je fais bien de rester moi-même? Est-ce que je fais bien ici de partir à la rencontre? C'est fou parce que je dirais que cette question est en lien de est-ce que je fais bien quelque chose? Est-ce que ce que j'ai fait actuellement, est-ce que je me trouve dans une voie où ce que je fais va m'aider à trouver le rapport relationnel ou même est-ce que je me sentir bien? Parce que est-ce que je veux me sentir bien une fois que j'aurai entreprise, une fois que j'aurai commencé cette voie. Donc, notez vos questions. Je pense que si vous avez choisi le groupe numéro 2, je serais vraiment ravie de lire vos questions. Mais c'est en rapport avec ce que tu sais à l'intérieur de toi. Et peut-être même que dans ta tête, sans même le savoir, tu as déjà atteint ces résultats. Donc, le 6 de coupe, c'est vraiment un rapport avec cette ambiance où on se sent bien, on est bien, tu vois. On est bien accueilli, on retrouve les mémoires d'un endroit, on vit dans une atmosphère plutôt agréable qui nous rappelle énormément notre maison d'enfance ou notre souvenir d'enfance, vous voyez. Le 6 de coupe représente vraiment la mémoire. Ça représente aussi un ex. Donc, ça peut être aussi la question de est-ce que cet ex va revenir dans ma vie? Est-ce que moi et cette personne, on arrivera à avoir des échanges sincères, tu vois? Est-ce que cette personne est sincère avec moi ou est-ce que le sentiment que je partage avec cette personne, est-ce que cette personne partage ces mêmes sentiments, tu vois? C'est vraiment en rapport avec ce que je donne, est-ce que je le reçois en retour? Est-ce que mon moi actuel va arriver ici à réaliser ce que mon moi futur désire, par exemple. Tu vois? J'ai vraiment l'impression de voir un effet miroir dans cette carte. Est-ce que cette personne est mon âme sœur? Est-ce que moi et cette personne, on va y arriver? Le 6 de coupe, c'est vraiment le départ. Tu vois? C'est vraiment le commencement. C'est vraiment la carte qui... pas le 6 de coupe, le valet de Pentacle est vraiment le départ. Et j'ai vraiment l'impression que vous vous identifiez actuellement comme le valet de Pentacle. Vous identifiez en étant sur une voie, d'accord? Sur une voie, et que dans cette voie ici, vous essayez de garder en vous toutes les ressources, toutes les leçons, tous les apprentissages, parce que un valet de Pentacle veut apprendre des choses. Il veut apprendre des choses, il veut savoir des choses, il veut aussi servir de tout ce qu'il sait
comme profit pour acheter des choses qu'il veut en cours de route. Donc, ce que tu veux, est-ce que tu réussiras ici à l'obtenir? Et une fois que tu l'aurais obtenu, cette chose-là, que vas-tu en faire de ça? Tu vois? Et c'est là où vient cet axe de pentacle. Et c'est là où j'ai envie de regarder ces deux cartes ensemble et de voir en fait les informations qui s'envoient. Parce que ça me rappelle cette image, ça me rappelle cette jeune homme qui est là et cette jeune fille ici qui est là. Vous voyez? Ces deux personnes se sont retrouvées. Ils essayent de se retrouver. Ils essayent de se reconnecter. Et c'est quelque chose qui est écrit dans leur destin. OK? Mais au niveau de votre question, cet axe de pentacle parle d'opportunités extraordinaires. Ça parle pas d'un cours d'hasard. Le hasard n'a rien à voir avec ça. Ça parle ici ça parle ici du fait ici d'arriver à voir quelque chose que d'autres personnes ne voient pas et de le faire rayonner et de faire germer cette chose. C'est comme si on arrivait à l'endroit au bon moment avant tous les autres, tu vois, et que d'autres personnes n'arrivaient pas à voir arriver cette chose-là et pourtant c'est arrivé à vous, tu vois. Donc c'est là où je dirais que dans cette 2 d'épée comme énergie, tu sais déjà quoi faire, tu as déjà la réponse. Et je dirais que le groupe numéro 1 était dans la même énergie, mais il y avait beaucoup d'hésitation. Je ne te vois pas hésiter. Je te vois ici suivre aveuglement cette 6e sens qui te dit quoi faire. Et peut-être qu'en le faisant, tu crains de rater ou de ne pas avoir le temps pour le faire. Mais en réalité, j'ai l'impression que tu te trouves dans une voie assez bénéfique et assez positive qui aurait des effets positifs sur des gens qui t'entourent. Donc, j'ai envie de voir ici avec d'autres cartes pour voir. Je n'ai pas envie de compliquer le tirage parce que j'ai l'impression que le tirage ne nous a pas encore donné des réponses claires. Le 4 d'épée est sorti. C'est incroyable parce que le 4 d'épée est sorti pour te dire calme ton esprit. OK? Arrête, ne laisse pas le cri de tes pensées ici te convaincre que rien n'est en train de se faire. Il y a des choses qui se passent dans le monde invisible que tu ne vois peut-être pas. Donc, on va voir les réponses et peut-être que ça me donnerait des idées beaucoup plus claires. 6 d'épée, 2 de pentacle, 7 de coupe et le pendu. Donc, la réponse ici, la réponse. Donc, il y a 2 réponses. Il y a 2 réponses ici qui ressortent. Parce que 2 est sorti 2 fois, j'ai l'impression que tu as 2 réponses. Le 6 d'épée répond à l'étoile. Le 6 d'épée donne une réponse claire concernant l'énergie de l'étoile. Et si vous regardez bien, l'étoile est là. Ici, elle s'approche de cette étoile. Elle s'approche de ça. Tu vois? Et la période d'automne ressort dans cette carte. Donc, il se peut que dans l'automne, pendant la prochaine pleine lune, quoi que ce soit que tu essayes c'est comme s'il y a une transition qui se passe pendant l'automne et pendant la prochaine pleine lune en automne. Mais la réponse ici, dans l'ensemble, il y en a 2 et j'ai l'impression qu'il y a dans ces 2 réponses, ici, tu détiens la clé. Tu détiens la clé. Tu as la clé ici. Donc, le fait que tu as la clé, la réponse est oui. Mais c'est assez incroyable parce que le oui c'est pas juste un oui définitif. C'est un oui que tu choisis. Tu choisis cette oui. Tu fais le choix de cette oui. C'est comme si on te disait, le non n'existe pas. Tu as tout ça, tu as toute une option en fait. Il n'y a pas, c'est pas un oui tracé en disant oui c'est ça. Vous voyez, c'est pas un oui fixe. C'est un oui, mais tu choisis, tu es en train de choisir cette oui. Tu es en train de
de choisir cette oui-là. Tu as pas mal tu as le château, les pièces de monnaie, le cœur, l'apprentissage, l'épée, la flamme, l'étoile qui est là. Tu vois, l'étoile est là. Donc, on dirait que tu essayes d'identifier cette oui, tu essayes de choisir. Tu essayes de choisir cette oui. Tu as des bruits extérieurs qui ont l'air de t'embrouiller. On dirait que tu dois te faire confiance en fait. Tu dois te faire confiance. Tu dois avoir plus confiance en toi. La confiance ici, c'est qui te manque parce que l'étoile aussi peut représenter de ce que je manifeste. Je sais au fond de moi que quoi que ce soit que je manifeste me mène sur une voie ou mène sur cette voie où je me sens bien et que j'arrive à développer des choses extraordinaires ou à être cette personne extraordinaire dont je rêve de toujours être. Limite, on te dit ici qu'il n'est jamais trop tard pour faire les choses que tu as vraiment envie de faire. Donc, dans cette oui, tu choisis, tu es en train de choisir, tu es en train de décider. Et non seulement tu es en train de décider ici, tu as aussi eu le 2 de Pentacle. Donc, le 2 de Pentacle me donne le sentiment d'équilibre, de priorité, de l'équilibre et même de concentration et de focus. Et de capacité ici à gérer plusieurs choses à la fois. Tu as cette capacité ici à assumer plusieurs choses. Et peut-être même quand je regarde ces deux cartes ensemble, tu as la capacité ici ou plusieurs capacités ici à gagner ou à réussir votre vie financièrement. Le oui ressort avec le finance. On dirait qu'il y a des apports financiers, il y a cette stabilité financière ici. Mais tu peux aussi avoir cette stabilité financière et être dans le doute par rapport à ce que tu as. Tu vois? Donc, avec cette 6 d'épée comme énergie, 6 d'épée ici, c'est le fait de s'éloigner, de partir, de créer cette nouvelle chose dont tu rêves d'avoir. Tu vois? C'est le fait ici de changer, d'avoir un changement d'état d'esprit. On dirait que tu pars avec deux autres personnes où tu assumes deux choses. Il y a deux choses ici que tu assumes. Donc la réponse est oui. Mais le pendu parle de pause. Le pendu peut aussi parler de l'illumination, de pause. Le fait ici d'avoir la clé. Donc limite, j'ai l'impression que la seule chose qui bloque, c'est toi. La seule chose qui bloque ici, c'est toi. Personne d'autre te bloque. L'univers ici crée constamment l'option pour que tu puisses choisir. OK? La seule personne qui pense ne pas être capable ici, c'est toi. En réalité, si tu vois bien, j'ai l'impression que tu fais des choses avec facilité, avec fluidité, avec une certaine magie. Personne n'arrive à tenir quelque chose comme ça et de créer cette force d'énergie autour. Tu arrives à faire des choses extraordinaires. Mais est-ce que tu veux faire ces choses extraordinaires? Je pense aussi que j'ai vraiment l'impression que la réponse à ta question est un oui. Mais cette oui vient avec des possibilités. Ça vient avec plusieurs axes. Ça vient avec plusieurs axes. Et c'est là où j'ai comme l'impression que le 2 d'épée cherche à te communiquer un message en disant que arrête de servir de tes yeux actuels pour choisir. Sers-toi de cette sixième sens. Si tu te libères ici de choisir pas uniquement à travers ce que tu vois, mais à travers ce que tu sais, tu ferais des choix faciles et magnifiques parce que ton angle de vue ne sera pas la même. Tu vois, si le pendu se mettait de l'autre sens, il verra autour de lui cette nuage. Il aura peur. Mais le fait qu'il se met la tête en bas, il voit autre chose. Il voit le ciel clair, agréable. C'est différent. Donc, c'est un changement de point de vue en fait. Cette oui dépend de
ce que tu peux changer à l'intérieur de toi. Donc, on va voir ici ce qui s'oppose à ta question. Peut-être qu'on y verra plus clair. Ce qui s'oppose à ta question, c'est la reine de coupe. La reine de coupe parle du fait de se sentir rempli émotionnellement, d'avoir une certaine fluidité dans les émotions, dans le cœur et d'être entouré des choses magnifiques. Mais quand cette carte parle d'opposition, mais quand aussi ça parle de blocage, la reine de coupe ici, c'est qu'elle ne s'aime pas. Dans cette carte ici, c'est le fait de ne pas s'aimer soi-même, le fait d'attendre des autres ce qu'on peut faire pour soi-même, le fait de blâmer tous les autres et le fait de ne pas être responsable de ses propres besoins ou ses propres émotionnels. Elle prend de l'eau toute seule. Elle n'attend pas que les autres personnes lui apportent de l'eau. Elle est à la fois aussi très psychique, très spirituelle, très connectée aux éléments de la terre, mais aussi du monde de l'océan. Et le monde de l'océan est tellement profond, il y a tellement de profondeur. Donc, ce qui s'oppose ici, c'est le fait de ne pas avoir de profondeur ou de ne pas être en connexion avec soi-même. Le fait ici de ne pas savoir peut-être comment se relier à vos émotions. La reine de coupe aussi parle non seulement des sentiments, mais ça parle aussi de la naissance. Ça parle aussi de la naissance. Ça parle aussi de la manière dont on nourrit des choses qui comptent pour nous. Self-care, self-love, vous voyez? Donc, ce qui s'oppose ici, c'est peut-être le fait c'est une certaine fluidité dans la manière dont les choses se passent. Il y a un manque de fluidité, il y a peut-être beaucoup trop de rigidité mentale. Il y a une certaine rigidité, on n'arrive pas à laisser les choses exister ou accepter que les choses existent sous la forme que ça existe. Il y a un manque d'acceptation ou un manque d'amour envers soi-même ou un manque ici de responsabilité envers des choses qu'on désire. Dans cette carte, dans ces deux cartes, ces deux personnes manifestent des choses. Ils osent développer des choses. Ils osent créer des choses. Et ici, dans cette carte, elle pense que cette dame va choisir pour elle. Sauf que cette dame la regarde en disant, non, choisis, tu as tout ça. Et dans cette carte ici, on voit que il y a cette notion de peut-être, peut-être pas, peut-être pas, peut-être. Et dans cette carte ici, on voit que elle se met en défi pour voir si elle arrive. Et elle est bien arrivée. Elle est même bien arrivée à faire plus que ça. Donc la réponse est oui, mais j'ai vraiment l'impression que ça dépend totalement de vous. Ça dépend vraiment de vous. Donc on va voir aussi le meilleur comportement à adopter par rapport à cette question. Quel est le meilleur comportement à adopter ici? Meilleur comportement, l'autorité. Mars en Capricorne. Tu vois, cette monsieur ici, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions ou qui fait les choses que les autres lui disent de faire. Il a l'autorité. C'est quelqu'un qui décide, qui tranche. C'est quelqu'un au pouvoir. 10e maison, c'est la réputation, le statut social. C'est la personne qu'on souhaite projeter dans le monde. La personne qu'on est. La personne qui est choisie pour devenir, pour être. C'est la personne qui est. Mars, ce sont nos agissements. C'est des choses que nous faisons, des choses que nous provoquons. Capricorne représente le signe de terre, ça représente le 10e maison, ça représente le monde matériel, les choses que nous projetons dans le monde matériel. Donc, le comportement à s'adopter ici, c'est la posture de cet homme, l'homme de grand pouvoir, l'homme qui incarne tout ce qu'il y a à incarner, l'homme qui est et qui n'essaye pas de devenir, l'homme qui est, tout simplement. Et
dans notre monde moderne actuel, on respecte les hommes qui sont habillés comme ça, le costume qu'il a, la posture qu'il a, l'autorité qu'il dégage ici, amène les autres à le respecter. On ne peut pas se dire être l'étoile et de ne rien incarner derrière. On doit incarner ou être dans cette posture que tout ce qu'on fait a une raison d'exister et ça a cette but. Donc l'autorité représente le comportement à s'adopter, incarne cette autorité, incarne cette pouvoir, cette force, devient cette force, devient celui qui a été choisi ou celui qu'on a choisi. Ne questionne pas qui tu es. Ok? Questionne tout simplement le fait de faire les choses et de le faire avec force, conviction et pouvoir. C'est ce qu'on te demande ici. Le 10e maison ici, c'est le fait que si tu inspires à être plus, soit deviens grand à l'intérieur de toi et cette énergie va ressortir à l'extérieur de toi. Mars dans la 10e maison, ce n'est pas rien. Hein? C'est aussi une carte qui te dit en fait que tout ce que tu veux être, tu le possèdes, mais tu dois devenir cette énergie. Donc on va voir ici quelles sont les recommandations des cartes. Qu'est-ce que les cartes te recommandent ici? Donc attendez-vous à un signe. On a la méditation apporte des réponses. Vous êtes prêts et peu probable. Et en dernière carte, nous avons un oui. Donc la réponse est oui. Attendez-vous à un signe me donne le sentiment que tu reçois, tu es quelqu'un, quand tu es dans le doute ou dans le questionnement et que tu as besoin de clarté, l'univers trouve une façon de communiquer avec toi à travers ta 6e sens. L'univers trouve une façon constamment de te guider. Et attendez-vous à un signe peut aussi représenter le fait de communiquer avec des guides par l'écriture. Mais je pense aussi que les heures miroirs que tu vois dernièrement, les choses que tu ressens ou que tu as ressenties dernièrement étaient le signe dont tu avais besoin. J'ai vraiment l'impression que tu as reçu pas mal de choses dernièrement. Ça, ce sont des confirmations en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir d'autres confirmations. Ça, c'est la confirmation dont tu avais besoin. Et peut-être que tu n'arrives pas à expliquer ça ou tu n'arrives pas à le comprendre, mais en toute sincérité, tu n'avais pas besoin d'avoir d'autres signes que ça. C'est les signes que tu as reçus dernièrement, c'était exactement les signes que tu devais recevoir. C'est pourquoi c'est arrivé comme ça. Et la méditation apporte des réponses. C'est dans un moment de calme, un moment de tranquillité, un moment où les bruits extérieurs sont éteints, un moment peut-être même que vous courez, vous faites du sport, vous faites du jardinage ou que vous êtes à l'extérieur et qu'il n'y a personne autour de toi, que tu sais et que tu ressens ce que tu dois faire. Et à chaque fois que tu ressens ça, incarne cette autorité comme si on t'a désigné pour ça. Tu vois? Vous êtes prêts, mais dans le sentiment que, oh là, regarde là cette posture. Mets-toi dans cette énergie. Qu'est-ce que tu crains autant de cette énergie? Peu probable, mais donne le sentiment que on ne peut pas toujours tout savoir. Tu vois, on ne peut pas toujours savoir exactement les choses telles qu'on souhaite le savoir. Et c'est pas grave. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici le cœur. Regarde le cœur. Le cœur, il y est. Regarde, il y a des choses ici qui sont déjà en route pour toi. Le 6 prochains mois a l'air d'être hyper importante pour toi. Dans le 6 prochains mois ici, j'ai vraiment l'impression... Regarde l'écureuil. L'écureuil aussi représente l'une des signes que tu verras juste au moment où cette réponse devient valide. D'accord? Juste au moment où les choses se valident, tu tomberas sur l'écureuil ou même documentaire ou un truc où l'écureuil. Donc, si tu vois l'écureuil, c'est que cette chose est déjà en place, c'est que cette chose est déjà en train de se manifester. Si tu vois l'écureuil, je te dis encore, les choses sont déjà en train de manifester. Les choses ont déjà commencé. Et souvent, l'écureuil aussi peut représenter des petites cumulations. Quelque chose se cumule peu à peu,
mais c'est peu à peu ici, amène ici cette joie de cœur, cette bonheur, cette bien-être. Ok, les choses peuvent paraître cumulées tout doucement, mais c'est positif, c'est pas négatif. Donc, on verra ici quelques prédictions ici. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, quelques prédictions. Qu'est-ce qu'on voit ici? On va juste... Donc, quelques prédictions ici. Victoire. Donc, victoire dans tout ce que vous faites. Le victoire est promis. Donc, je vous vois ici célébrer un moment de réussite et célébrer peut-être un nouveau job, de nouvelles propositions professionnelles ou une nouvelle direction de vie ou de carrière. Je vois aussi, je vous vois recevoir des bonnes nouvelles. Des très, très bonnes nouvelles. Et peut-être même que, tu vois, un souhait ne se réalisera pas. J'ai vraiment l'impression que cette carte me donne le sentiment que le fait que la réponse soit oui, tu te rendras compte que quelque chose que tu voulais il y a tellement longtemps, quelque chose que tu pensais aller te donner un sentiment de bien-être et de joie, n'est peut-être pas nécessairement ce que tu veux à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il y a un souhait ici auquel tu seras ravi que cela ne s'est pas réalisé. C'est comme si tu es ravi que quelque chose ne s'est pas réalisé. Parce que la chose qui est venue à la suite de ça, on veut tellement mieux et même plus que ce que tu as eu jusqu'à présent. OK? Ensuite, tu as le feu, de fortes émotions, passion, amour et haine. Le feu ici représente ce retour de passion que je te vois vivre ici, d'accord? Et peut-être même que le feu ici représente un changement radical que tu vas faire dans ta vie. Ce changement va t'amener aussi à changer de rôle que tu as actuellement. Mais regarde, la conception, la naissance d'une nouvelle opportunité professionnelle, quoi que ce soit qui se passe ici, j'ai vraiment l'impression que tu vas tomber sur quelque chose et cette chose que tu vas tomber sur va représenter cette expansion et cette expérience extraordinaire qui mène à tous ces accomplissements positifs que je vois et qui confirme cette Mars en Capricorne qui est l'affirmation de soi, de qui tu es et la joie qui vient à travers tout ce que tu réalises ou à travers tout ce que tu fais. D'accord? Merci, c'est tout ce que je vois. Courage et à bientôt. Ciao. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Nous allons voir ensemble réponse à vos questions. Donc, vous avez choisi cette magnifique pierre. Magnifique. Donc, allons-y avec les cartes. On va découvrir ensemble ce que représentent ces questions. D'accord? Ce qui s'oppose aussi à la question, la réponse à vos questions et ensuite les meilleurs comportements à s'adopter pour cette ou ces questions en question et les recommandations des cartes ou la recommandation des cartes. OK? Donc, groupe numéro 3, allons-y, je vais étaler 4 cartes sur la table et le 5e me donnerait aussi des informations sur votre état d'âme concernant ces questions. Donc, nous allons choisir 4 cartes pour définir ou voir clairement quelles sont ces questions que vous pouvez avoir. J'étais en train de... Ok, je ne l'ai pas ici. Donc, question ici, cavalier d'épée qui ressort dans vos questions. Ensuite, axe d'épée. Ensuite, 9 d'épée. On n'a que des épées pour le moment et cavalier de coupe. Ce qui... Ok. Ok. Et en bas, nous avons l'empereur, l'énergie du bélier. Premier signe du zodiaque. Ok. L'énergie du bélier est présent. Le chiffre numéro 4 en numérologie, ce qui représente des bases bien solides. Être assis calmement et appliquer des stratégies qui fonctionnent bien. Ok, donc en général, le bélier dans cette image
peut des fois être décrit, parce que souvent on voit le bélier s'enfoncer ou fait quelque chose en étant hyper têtu. Tu vois, des fois on a du mal à canaliser le bélier en question, mais ici on parle de pouvoir bien canaliser, pouvoir bien maîtriser, le fait d'être hyper ordonné, hyper discipliné et le fait de mener quelque chose à bout. Donc, j'essaie de regarder toutes ces questions que je peux voir ici parce que le cavalier d'épée ici parle de spontanéité. Ça parle aussi d'impulsivité. OK? Ça parle d'un état de roche. Le fait de faire quelque chose dans la précipitation et de réagir en fait. De réagir à la situation sans avoir pris suffisamment de recul, d'être surpris en quelque sorte. Parce que quand je vois cette carte ici, on dirait que cet homme a été surpris et que dans l'acte ou dans l'énergie, il se met à se défendre. Il n'a même pas à réfléchir à ce qu'il devait faire en fait, il le fait. Et je vois cette carte aussi comme un acte irréfléchi, mais ça parle aussi de message, communication, message, drame et un acte irréfléchir. Quelque chose qui n'a pas été pensé ou quelque chose qui a été fait dans le moment. Donc, vos questions ici peuvent aussi représenter le fait, parce que ces deux cartes ont l'air d'être complètement opposées. Celui-ci a l'air d'avoir bien réfléchi, a l'air d'avoir tout pensé, et celui-ci n'a pas réfléchi à tout ce qui se passait en fait. On dirait que quelqu'un vous a dit quelque chose ou quelqu'un a fait quelque chose sans avoir réfléchi. Tu vois, c'est comme si vous dites, est-ce que cette personne pense réellement à ce qu'il ou elle m'a dit? Est-ce que cette personne pensait réellement à tout ce qui a été transmis? Est-ce que cette personne a vraiment voulu me faire du mal? Vous voyez, est-ce que cette personne avait pour l'intention de me faire du mal? Et en réalité, je dirais que non. J'ai pas de... On regarde juste des questions. Donc, je donne pas de réponse pour l'instant. Je tirerai d'autres cartes pour vous donner des réponses. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que le fait qu'on a le cavalier d'épée comme énergie confirme tout simplement que les choses ont été faites rapidement, les choses ont été provoquées. Peut-être aussi qu'on prend les choses aussi à cœur aussi. Peut-être aussi que le fait qu'il y a cette tension qui a pris le temps de grandir dans la situation, ça a amené des comportements ou des réactions pas nécessairement canalisées ou quelque chose a été provoqué. Il y a eu comme... Je dirais aussi qu'il y a eu aussi des provocations. On dirait que quelqu'un ici a voulu se défendre. Ou on dirait que tu t'es défendu. On dirait même que tu es invité aussi à te défendre. Mais je dirais aussi qu'on dirait que quand je vois cette carte et que la suite de cette carte est un axe d'épée, c'est que des fois, on ne peut pas être tout le temps préparé. C'est maintenant ou jamais. On ne peut pas être des fois... On ne peut pas avoir tout... On ne peut pas être... on ne peut pas être à point tout le temps, tu vois. On ne peut pas avoir toutes les outils, toutes les informations. Des fois, on a besoin de réagir, on a besoin de faire ce qu'on a à faire dans la situation en question. Et j'essaye vraiment de regarder ce que cette énergie peut évoquer. Mais je dirais que votre question peut concerner cette décision radicale ou cet état d'être ici qui est, allez, on y va quoi. On y va, on fonce. Mais les épées ressortent et les épées, encore une fois, parlent du mental, ça parle de la tête,
Ça parle des choses qu'on dit, des choses qu'on pense. Ça parle de notre imagination. Ça parle de l'intellect. D'accord? Ça parle de l'intellect ici. Et il y a des choses qui vous font peur ici. Il y a beaucoup de choses qui vous font peur. Ça parle de votre imagination, les choses que vous imaginez. Quelque chose n'a pas l'air d'être réel dans votre carte. Quelque chose n'a pas l'air d'être plus réel que ce que vous voyez de la situation, en fait. Voyez? Et dans cette carte ici, j'ai un épée là et j'ai cet homme là qui sert de cette épée pour se défendre. Et ici, il se sert de cette même épée pour enlever quelqu'un de son chemin. Tu vois? Son épée ici lui permet de se sentir en sécurité. Sa bouche, ses mots, les choses qu'il exprime, qu'il articule, qu'il évoque ici, lui permet ici de se défendre. Les choses qu'il dit lui permet d'être dans une meilleure position. Donc, libère votre voix. Communique. C'est limite cette énergie de parle. Communique. Tu as besoin de parler. Tu as des choses à dire. Et l'épée représente aussi nos croyances. Des choses, des pensées auxquelles on s'identifie. Donc, on dirait que tu t'identifies peut-être à des traditions ou à des croyances ou à ce système de fonctionnement et que cette identification que vous avez à l'égard de ça ne correspond pas peut-être à la manière dont vous pouvez avancer pour réaliser des choses dans votre vie. Donc, la question ici, c'est que est-ce que je devais me défendre ici? Est-ce que je dois dire quelque chose? Est-ce que je dois dire quelque chose? Est-ce que je peux éventuellement réagir et cette action de ma part, quels vont être les effets ou les conséquences de tout ça? Et attention parce que un axe d'épée représente le fait de gagner en vision et d'avoir une vision bien claire d'une situation. Un axe d'épée parle du fait d'avoir une vision bien claire. Ce qui est assez incroyable, c'est que dans votre état d'âme, vous avez quand même l'empereur. L'empereur, je dirais que dans le tarot, l'empereur est le père. Il représente ici la responsabilité et il représente aussi l'ordre. Tu vois, il représente l'ordre et la responsabilité. Il représente aussi le fait d'être l'incarnation de tout ce qu'on veut voir réaliser autour de nous. Et le groupe numéro 2 a eu cette même énergie, mais c'est différent pour vous ici parce que le challenge en question que je vois ici existe dans votre tête, plus que dans votre réalité, parce qu'en réalité, tout va bien. C'est comme si vous êtes en train de... Vous faites un parano dessus. C'est comme si vous... Allez, je vais donner un exemple. Et je tiens à que vous preniez cet exemple comme cela peut résonner. Pour vous, c'est comme si vous avez rencontré l'amour de votre vie. Et que vous faites tout un film dans votre tête que les choses allaient mal fonctionner. C'est comme si vous avez eu le boulot de votre rêve et que vous faites tout un film dans votre tête que le boulot en question, vous allez être viré de cet endroit parce que d'autres personnes vont essayer de vous faire virer. Peut-être que vous avez vécu cette expérience par le passé. Je peux comprendre pourquoi vous faites toutes ces idées dans votre tête. Attention, je n'ai pas encore parlé de cette carte qui est le cavalier de coupe et à savoir que dans le valet de coupe ici, regarde comme vous êtes bien. Regarde cette énergie. Rien à voir avec les autres énergies où vous êtes en train de vous armer, vous défendre. Le cavalier de coupe, en général, c'est un romantique. C'est quelqu'un qui sait savourer et activer le cinq sens de la vie. Tu vois, c'est quelqu'un qui sait que son cœur va tout simplement lui guider dans un endroit où il sera toujours bien. C'est quelqu'un aussi qui
qui réalise finalement que peut-être que s'il n'ose pas faire des choses qu'il a envie de faire, personne d'autre va le faire à sa place. Il le sait, il le ressent. Il n'a pas besoin que toi et moi, on vienne lui dire ça. Et c'est un amoureux ou un amoureux. C'est un amoureux de la vie. C'est quelqu'un qui aime la vie et qui sait en profiter. J'ai envie de voir vos réponses. Peut-être que ça nous donnera des idées. Mais il y a 2 personnes ici qui se bagarrent. Et le bagarre en question, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt dans votre tête que dans la réalité. Si c'est dans la réalité, excusez-moi. Mais si c'est dans votre tête, on dirait que vous devez ici éliminer les pensées négatives. Je dis vraiment des pensées négatives parce que c'est les pensées négatives que je vois ici. On dirait que vous devez carrément éliminer ces pensées négatives et peut-être même éliminer votre ego ici pour pouvoir voir en fait l'idée ou l'ensemble de l'image ou l'ensemble de tout ce que vous êtes. Et peut-être que pour cela, il va falloir reconnaître tout simplement que ces peurs créent cette limitation, cette désespoir, cette crainte constante. Et c'est peut-être la cause de tout cet sentiment que la vie n'a rien d'autre à offrir à part celle que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Et ça vient de vos croyances, ça vient peut-être même de certainement vos éducations, parce que l'empereur aussi, on a été éduqué, on a été amené à se conformer à telle et telle chose. Et des fois, ces choses-là deviennent nos habitudes et ça devient nos caractères. Et j'avais mis dans la partie commentaire, pas dans la partie commentaire, dans la partie communauté, le photo d'un livre que je regarde, Le pouvoir de la pensée. Et je trouve que ça serait intéressant de voir ça. Même si vous ne lisez pas ça, vous pouvez trouver aussi des livres audio sur YouTube. Je vous conseille vraiment de le regarder parce que des fois, on peut enregistrer des questions, des croyances qui ne sont pas le nôtre. Et on se rend compte que ces croyances, c'est ça qui cause friction sur des choses qu'on a envie vraiment de faire. Ça, c'est votre véritable personnalité. Votre véritable personnalité ici, c'est le cavalier de coupe. Ça, c'est qui vous êtes. Quand vous êtes réellement vous, vous êtes dans cette énergie. Et cette énergie, c'est la joie, la fluidité, l'amour, le fait de fantasmer sur des choses, le fait de rêver. Et je dirais même que certaines de vos questions aussi peuvent aussi représenter un amour interdit. Parce que quelque chose a l'air d'être interdit. Quelque chose, on dirait que vous dites, il est hors de question de vivre quelque chose. On dirait que vous vous interdisez de vivre quelque chose, alors que, ou on dirait que vous vous mettez des limites pour ne pas vivre ces choses-là. Ok, voyons ensemble, du coup, les réponses. Donc, quelle est la réponse? 7 d'épée. Dis donc. La reine de pentacle et le chariot. 5 de bâton. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, pour votre réponse, je regarde. Donc, quelle est la réponse ici? Quelle est la réponse quand je regarde les cartes? C'est quoi le piège ici? Pourquoi vous pensez qu'il y a une piège? Pourquoi vous avez l'impression que, oula, je veux me piéger? Il y a comme un piège ici, dans cette... J'ai l'impression qu'il y a comme un piège quelque part. Et je ne sais pas pourquoi ce piège existe. Mais le chariot ici, c'est la volonté. C'est la volonté ici. Le chariot et la reine de Pentacle apportent des réponses positives. C'est fou parce que toutes les autres ont eu des très bonnes réponses. Il y en a qui ont eu, ça dépend de toi, ça dépend de tes choix.
Vous avez eu des réponses hyper positives. La réponse est plus que positive. Ok, c'est même pas une question de... Ça dépend de tel ou tel. Le simple fait que j'ai une reine de pentacle juste à côté de cette chariot confirme avec un axe d'épée à côté et l'empereur me donne le sentiment que la réponse est plus que positive. D'accord? Mais il y a des pièges. Cette carte, je pense que cette carte, c'est le après-tarot. Le tarot ici, après-tarot. Donc, dans le tarot traditionnel, on voit le 5 de bâton en plein conflit. Il se bagarre. En fait, il y a un bagarre. Tout le monde se bat. Dans le après-tarot, on voit ici que personne se bat. Tous ces gens-là sont mis à discuter, à parler, à trouver un terrain d'entente. Ils se sont mis à s'écouter. Ils se sont mis ici à réfléchir sur la cause de leur dispute et ils se sont mis à raisonner, à réfléchir sur la meilleure façon à construire leur vie ensemble ou à se séparer. C'est pourquoi je vous dis que la réponse est oui, parce que ces gens se bagarrent plus. Ces gens se bagarrent plus. Et dans cette carte ici, on a un 7 d'épée et on voit que dans le tarot traditionnel, le 7 d'épée s'enfuit avec ses épées. Sauf que dans le tarot d'après, il y a juste en bas de ses pieds, il marche sur un piège sans même se rendre compte. Il marche sur un piège sans même se rendre compte parce qu'il ne regarde pas devant lui. Il regarde derrière lui. Parce qu'il regarde derrière lui. Il n'essaie pas de voir qu'est-ce qu'il y a devant lui. Donc, quand je vois ici, la réponse est oui, parce que j'essaie de voir cette 7 d'épée pour comprendre pourquoi le 7 d'épée marche sur cette piège. Parce que dans ces deux cartes ici, on te voit arriver. On te voit arriver quelque part. On te voit vraiment arriver quelque part. On te voit ici arriver à trouver cette union, cet équilibre entre ces deux énergies. L'énergie yin et l'énergie yang. On te voit ici servir de la volonté intérieure pour surmonter les obstacles et dépasser et de se trouver sur la voie qu'il te faut. On te voit ici obtenir cette pièce ou cette pentacle auquel tu es reconnaissant et auquel tu es dans la gratitude d'avoir reçu. La reine de pentacle peut représenter aussi une mère, le fait de recevoir quelque chose de votre mère ou le fait de nourrir votre vie de toutes ces magnifiques choses ou de vivre une vie agréable, paisible et vraiment dans une atmosphère qu'on adore, qu'on aime. C'est le fait ici d'avoir nos nécessités, nos besoins. Donc la réponse est très, très, très positive. Carrément positive. Il y a pas de ça dépend de toi ou tu... Non, j'ai l'impression que tant que tu gardes cette contrôle et que tu isoles cette voix négative qui murmure des choses ou que tu t'éloignes de cette parasite et que tu tues l'ego. Parce que l'ego ici peut aussi être certaines idées qu'on a de soi-même. Ton ego peut être aussi que tu as l'idée de toi et cette idée ou cette vision que tu as de toi crée cet déséquilibre entre la réalité des choses et la réalité de ce que tu es réellement. À force de s'identifier comme une telle personne, on ne se laisse pas l'opportunité de devenir la personne qu'on veut ou à force de juger quelqu'un d'être d'une certaine manière, on ne laisse pas l'opportunité à cette personne de se transformer aussi. Donc, la reine de Pentacle parle de vos affaires. Elle parle du fait ici d'avoir ce travail ou d'avoir cette maison ou d'avoir des enfants et
peut-être que ça ne sera pas avec cette personne que tu veux que ça soit avec, mais tu saurais ici comment discerner avec raisonnement, mais pas avec peur, pas avec une base de peur, le meilleur choix possible. Mais j'ai vraiment l'impression que si vous regardez, ces deux cartes essayent de se communiquer entre eux et ça capte mon attention. J'arrive pas à sortir de ces deux images ici qui sont reliées ensemble. On dirait que ces deux images communiquent. On dirait que ces deux images essayent d'avoir une connexion. On dirait que lui, il essaye de s'enfuir et que elle attend que les choses viennent à elle. Lui, il fuit avec ses épées, il fuit avec ses pensées. J'aurais dit ici que tu effaces des choses. J'aurais vraiment dit que tu effaces quelque chose. Je vais clarifier cette carte parce que je ne sais pas qu'est-ce que... Clarifie le 7 d'épée, s'il vous plaît. Donc, le 7 d'épée. Oh, 6 de bâton. Donc, le 7 d'épée est clarifié par le 6 de bâton. Et on dirait qu'il s'enfuit, il fait quelque chose de façon discrète. Il y a quelque chose de discret ici. Il y a quelque chose qu'on fait en discrétion, sans mettre les autres au courant. Et quoi que ce soit, c'est pas une piège ici, c'est plutôt le fait d'arriver à cette ligne finale, d'arriver sans même le savoir qu'on est déjà arrivé en fait. Le 6 de bâton symbolise la réussite, ça symbolise les applaudissements, ça symbolise aussi le fait que toutes ces personnes qui n'ont peut-être pas cru en vous ici sont là pour célébrer votre réussite, sont là pour vous féliciter d'avoir fait quelque chose. Donc la réponse est positive. Et je dis encore, la réponse est positive avec une réelle volonté intérieure. En regardant ces deux cartes ici, on voit ici que quand tu es dans un chemin auquel tu y crois réellement, tu aurais tôt ou tard des personnes ou des gens qui voudront t'éloigner de ce chemin. Mais c'est à toi de t'armer avec l'énergie mentale pour ne pas laisser cette énergie te déstabiliser. Quand tu es une personne qui sait vivre et qui vivre à travers ton art, à travers ta passion, à travers les choses que tu aimes faire, ok? Tu vas devoir aussi te rendre compte que à un certain moment, tu ne seras pas aussi motivé ou aussi déterminé, mais c'est à toi ici de savoir servir de ce moment pour modifier certaines choses dans ta vie qui ne te conviennent pas. Quand tu es quelqu'un qui sait ce que tu veux, d'accord, tu sauras exactement comment nourrir chaque idée et de savoir aussi qu'il faut du temps pour que ces idées grandissent, pour que ces idées deviennent cette magnifique arbre qui va te nourrir avec le fruit constant. Quand tu dois ici faire face à un conflit ou à une situation, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas tenir ton rival ou la personne avec qui tu es en guerre de tout ce que tu vas faire. C'est d'agir et même des fois leur surprendre quand tu veux faire ces choses-là. C'est pas tes mots qui comptent, c'est tes actions qui comptent. Donc, prenez-le comme ça peut éventuellement résonner. Mais ce qui s'oppose ici à ta question, c'est le 6 d'épée. Ce qui s'oppose à ta question, c'est le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, on voit que ces personnes-là, dans le 6 d'épée traditionnel, on voit le 6 d'épée accompagné en bateau, en train de partir. Et ici, il est arrivé à l'endroit qu'il devait arriver. Et le 6 d'épée ici, à l'inverse de ton énergie, ce qui oppose à toutes ces questions ou à toute cette issue positive ici, c'est le 6 d'épée. Ça peut aussi représenter le fait
Ça peut représenter le fait de ne pas prendre peut-être cette initiative de monter sur ce bateau et de partir. Ça peut aussi être le fait que tu attends le bon moment. Et le bon moment n'existera pas en fait. Peut-être que tu attends le bon moment. Peut-être aussi que tu n'arrives pas à faire le deuil de ce qui est déjà terminé en fait. Peut-être que tu vis dans l'espoir que quelque chose soit d'une certaine manière alors que les choses ne vont pas avancer si toi tu avances pas. Si tu attends que les autres changent, je ne sais pas à quel moment mon batterie s'est coupée, mais je disais ce qui s'oppose à ces questions ici, c'est le fait d'être figé ou rester au point mort. D'accord? Donc peut-être que tu as besoin de faire quelque chose, d'avancer ou de progresser et peut-être aussi que tu restes figé en fait. Tu n'arrives pas à faire tu arrives peut-être pas à faire ce progrès. Peut-être même que tu résistes au changement. Tu résistes. Tu aimes peut-être ta zone de confort ou tu aimes la manière dont les choses se passent et que peut-être même que tu as été conditionné inconsciemment à aimer la manière dont les choses se passent et que pour que les choses puissent avancer, il va falloir sincèrement essayer d'aller de l'avant. Donc, si on reste dans le même endroit en pensant que les choses vont progresser, les choses ne progresseront pas. On veut le progrès, mais on ne cherche pas à faire le nécessaire pour progresser. Donc, cette résistance ici peut être quelqu'un d'autre qui te retient, ou quelque chose qui te retient, ou un endroit qui te retient. Ça peut être aussi le fait de dire je veux une meilleure vie ou une meilleure situation, mais je suis toujours accrochée à la situation que j'ai auparavant, parce que même si je veux autre chose, cette autre chose va ressembler à quoi? Pas en tout cas à ce que j'avais auparavant. Vous voyez? Donc, on va voir ici le meilleur comportement à s'adopter pour cette situation. Quel va être le meilleur comportement ici à adopter? Quelle va être la meilleure situation ici? Le meilleur comportement. Meilleur comportement, la fuite. Pars. Pars. Mars en poisson parle de la fuite. Pars. Ok, tout n'arrête pas de nous distraire. La porte, quelqu'un a frappé à la porte, donc j'ai dû aller répondre. Donc je suis de retour encore une fois. Écoute, votre tirage est assez mystérieux ou mystérieuse. C'est pourquoi nous avons tiré Mars en poisson, parce que ça représente le grand mystère. Donc, on était sur le comportement, meilleur comportement à adopter pour ces questions. Et nous avons Mars en poisson, Mars dans la 12e maison. Et si vous regardez, je vois ici un moine, même Bouddha. L'énergie de Bouddha ici est reflétée dans cette carte. Et si vous regardez bien, on voit une personne totalement libérée et détachée du monde matériel. Et on voit une personne qui sert de sa foi, de ses intuitions ou d'une force supérieure au-delà de celui qu'on peut voir pour s'avancer dans sa vie, comme s'il avait des guides énergétiques ou des guides angéliques qui veillaient à ce qu'il arrive au point d'arrivée. Le message ici, c'est la fuite. Donc, le meilleur comportement à s'adopter ici, c'est le fait d'accorder de l'importance à vos intuitions, à votre intuition, d'accorder de l'importance à votre intuition. Mais je dirais aussi la fuite peut être aussi cette même information de, plutôt que de résister au changement ou de résister et de rester figé sur place, peut-être que tu as besoin de partir, peut-être vraiment que tu as besoin de préparer ton départ ici, parce que dans cette carte, le 7 d'épée aussi prend la fuite. Et dans cette énergie, on te demande ici de ne rien dire, de ne absolument rien dire, d'avoir des idées bien claires, bien précises, d'être hyper organisé, de ressentir les choses et ensuite de mettre en action tout ce qu'il y a besoin de se mettre en action. Le fait aussi de comprendre
vos peurs le plus profond et de se détacher en tout cas de toute forme de contrainte ou de crainte psychologique que vous avez par rapport à la situation et de voir le côté humoristique aussi de la vie, le côté joie de la vie, d'avoir aussi, de voir des façades différentes de ce que la vie peut être. J'ai vraiment l'impression que le comportement adopté ici, c'est un certain détachement, une certaine libération, le fait de se libérer de toute contrainte psychologique de et si je fais ça, et si ça se passe comme ça, libérez-vous de ça. Adopte un comportement de ok, je me pose, je me relaxe, je sais que telle et telle chose est vraie pour moi, je dois le faire comme ça et j'avance comme ça. Prends la fuite peut juste être prends la fuite, quitte toute situation qui te conforme à être la personne que tu n'es pas. Quitte toute personne qui te font perdre votre temps. Quitte toute chose qui crée de l'angoisse ou de stress à l'intérieur de vous. Aie la volonté ici de croire suffisamment en vous au point de ne pas laisser toutes ces choses-là créer cette fausse illusion que de l'autre côté, les choses n'ira pas mieux. Oui? Donc, cette Mars ici représente le fait de partir, d'arrêter de regarder derrière. Parce que dans cette même image, cette jeune femme regarde derrière elle. Arrête de regarder derrière toi. Regarde devant toi. Ok, regarde devant toi. Si tu y crois suffisamment ici, tu te rendras compte que tout ce que tu as peur ici, c'est toi qui le crée en fait. Et que si tu décides de créer quelque chose d'autre à la place de ça, cette chose peut exister dans ta vie. Donc, bien sûr, prenez-le comme ça peut résonner. Donc, quelle est la meilleure... quelles sont les recommandations des cartes ou de vos guides spirituels? Vos guides spirituels vous recommandent ceci, des relations profitables. Attendez-vous à un signe abondance. Et vos guides aussi vous recommandent ceci, peu probable. Et nous avons ici, vous êtes prêts. OK? Donc, vos guides ici vous recommandent de entrer en contact avec d'autres gens que les gens que vous connaissez actuels. D'entrer en contact avec d'autres personnes. De sortir, d'avoir cet contact facile avec d'autres personnes. D'essayer ici de sortir de votre cercle social peut-être qui est devenu, qui vous sature et qui n'évolue pas. Peut-être même de sortir de cette communauté, d'avoir une vision plus large et plus grande que la vie. Et à travers ça, vous pouvez faire des rencontres profitables qui vous amènent ici à comprendre d'autres choses ou à aller vers d'autres énergies. Tes guides ici te disent aussi, attendez-vous à un signe, attendez-vous ici à avoir des confirmations, des réponses à vos questions. Il y a quelque chose ici qui arrive pour vous booster et peut-être que cette chose qui arrive peut aussi représenter cette transition, ce changement qui est à la fois hyper importante, mais peut-être aussi que cette signe peut être aussi ça peut être aussi une personne aussi dans votre vie qui vous invite à faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça peut être aussi un voyage ou un lieu ou un endroit complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. OK? Vos guides ici, on a l'abondance. Abondance ressort ici parce que ça parle du fait que le manque n'existe pas. Et je redis à chaque fois, j'y crois fortement. C'est pourquoi je peux transmettre et communiquer ce message parce que je le sais. Dans ma vie, le manque n'existe absolument pas. La seule chose qui peut des fois me manquer, c'est le fait que je ne vois pas les choses au moment où je devais le voir. Mais en toute réalité, le manque n'existe pas. Le manque est créé par l'homme. Et quand on voit abondance ici, j'ai vraiment le sentiment que tu aurais plus que suffisant. Ce qui vient vers toi est même au-delà de ce que tu penses être capable de recevoir. OK? Et peu probable ici peut aussi représenter que la vie est un mystère pour nous tous. Le groupe numéro 2 a eu cette même carte. La vie est un mystère pour nous tous. Le magie de la vie, c'est le fait de ne pas savoir. Des fois, on cherche à savoir, mais la magie de la vie ou le magie de la vie ici, ça se cache aussi dans cette forme de mystère où on est
hyper surpris ou on n'attend pas à quelque chose et que cela arrive. C'est ça qui fait la magie de la vie aussi. Donc, peu probable me donne le sentiment que, en termes de recommandations, trouve-toi des gens, trouve de nouvelles personnes avec qui tu peux apprendre des choses ou développer des choses ou créer des choses ou même être inspiré par. Et si quelque chose arrive dans ta vie dans les mois à venir, essaye de comprendre ce que cette chose veut dire pour toi, ok? Et conditionne-toi à être dans un état d'abondance, ok? Conditionne-toi à être dans un état d'abondance. Et peu probable veut tout simplement dire que la vie est un mystère et qu'on ne peut pas toujours tout savoir. Mais l'univers sait aussi que tu es prêt, ok? Allons-y pour voir quelques autres messages avec les cartes. Allons-y pour voir tout ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? Regarde, regarde. Le printemps ressort ici, saison de printemps au mois de mars. Le printemps ici ressort avec des négociations, des accords. La main serrée me donne le sentiment qu'il y a des accords, il y a des négociations. Quelque chose vous est accordé au mois de mars. Donc, peu importe la période que vous regardez cette vidéo, quelque chose vous est accordé. L'équilibre ici est en place. Le manque que tu pensais ou le manque que tu avais l'impression d'avoir, en réalité, n'existe plus parce que ici, on voit que tout se met en place. Tout est équilibré. Tout fonctionne comme il faut. Donc, au mois de mars, ici, le mois de mars a l'air d'être une période spécifique et ça amène des équilibres dans vos affaires, des équilibres dans votre vie et peut-être même cette stabilité qui se met à fonctionner dans l'ensemble de votre vie. Mais je vois des négociations, des belles rencontres ou des choses ici s'officialiser dans votre vie. OK? Voyons aussi quelques informations qui ressortent. Donc, quelles sont d'autres prédictions? Donc, nous avons la plume, nous avons la porte. Oh là, il y a des cartes qui sortent toutes seules. Donc, nous avons ici plume, d'accord? Quelqu'un est imprévisible ou insincère. Donc, tu connaîtras les véritables sentiments d'une personne dans ta vie. Tu connaîtras les véritables sentiments d'une personne. Le mois de décembre ici a l'air d'être un mois où tu connaîtras les véritables sentiments de cette personne. Et il y a ici une porte qui s'ouvre pour toi. C'est une opportunité qui t'attend. Cette opportunité t'attend ici. Donc, attendez-vous à un signe. Le signe en question, c'est une porte qui a l'air d'être fermée pour l'instant, qui s'ouvre pour toi dans l'avenir proche. Et il y a une personne ici, un ami, qui pense à toi. C'est peut-être un ami avec qui tu as perdu contact. Cette personne ici pense énormément à toi. Peut-être même que tu prendrais la décision de s'approcher de cette personne ou il va y avoir des choses que tu vas régler avec cette personne. Mais je vois ici cette grande passion retrouvée. Et l'unicorne me donne le sentiment, en tout cas, que tu sers de ton intuition, comme la carte t'a bien conseillé ici. Tu sers de ton intuition ici pour mettre en place des changements bénéfiques dans ta vie, ok? Et je vois aussi qu'avec le lapin, au niveau de ta vie amoureuse ici, plein de choses changent, ok? Quoi que ce soit qui te dérange, le plan sentimental ou émotionnel, toutes ces choses progressent dans les mois à venir, ok? Merci, c'est tout ce que je vois. Courage à toi. J'espère que ce tirage t'a énormément aidé et à bientôt. Ciao.